la team, on se retrouve aujourd'hui pour une semaine dans vos assiettes. Oui, vous avez bien compris. On va passer toute la semaine dans vos assiettes avec vos recettes et on va aborder vos soucis et vos problématiques du moment. C'est la formule de vidéo que je préfère. On partage un moment authentique tous ensemble et on va voir le quotidien de 5 abonnés. Je les remercie d'avance pour leur temps et vous allez pouvoir faire leur connaissance puisqu'elles ont accepté d'apparaître en vidéo et elles vont répondre à quelques questions qui concernent leurs problématiques personnelles. Encore un petit point avant de débuter, n'oubliez pas de liker les vidéos si elles vous plaisent, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient le contenu que je vous propose ici et ça me motive à continuer. Sur ce, on se lance. Pour le petit déjeuner, c'est wrap, donc je commence par prendre des champignons que je vais laver et découper en fines lamelles, puis je passe directement en cuisson. Dans une poêle que j'ai légèrement graissée et chauffée, je verse les champignons, j'ajoute un peu d'ail et de sauce soja et je fais revenir le tout 1 ou 2 minutes à feu moyen. Je prépare également 2 œufs au plat que j'assaisonne avec un petit peu de sel et de paprika fumée. Il n'y a plus qu'à garnir le wrap, donc je dispose les champignons, un œuf au plat, je referme et puis je viens rajouter sur le dessus un petit peu de basilic séché. Sur le côté de l'assiette, je viens encore placer le deuxième œuf que j'ai cuit tout à l'heure et je sers tout ça avec la fameuse tisane d'ortie dont je vous parle beaucoup en vidéo mais aussi dans les programmes. Petit déjeuner salé ce matin, c'est plutôt rare, pourtant dans certains pays et dans certaines régions du globe, eh bien on mange salé le matin et le sucré, eh bien c'est plutôt l'exception. Et là je crois qu'on peut dire merci aux sociétés qui vendent des céréales. Plus sérieusement, un petit déjeuner salé est souvent plus équilibré parce qu'on va trouver moins de sucre et des protéines. Globalement, on aura une meilleure diffusion de l'énergie tout au long de la matinée et aussi une meilleure satiété qu'avec un petit déjeuner sucré. Si vous n'avez pas l'habitude des petits déjeuners salés, eh bien moi je vous encourage à essayer. Et notez que j'ai bien dit essayer, je ne vous demande pas de renoncer à votre petit déjeuner habituel, mais tenter de nouvelles expériences, c'est toujours intéressant. C'est l'occasion de manger différemment, de challenger un petit peu votre routine et qui sait, peut-être que vous allez aimer. Et puis le petit déjeuner salé peut intéresser celles qui ont des fringales le matin. Bref, à tester, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, dégustons ce petit déjeuner. J'ai très faim, j'ai fait une séance de musculation ce matin. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram ou dans le groupe Facebook ces derniers temps, je vous l'ai annoncé, je suis retournée en salle, j'avais envie de changer un petit peu mes habitudes. Je pourrais vous en parler un peu plus dans une prochaine vidéo ou un autre post, vous me direz aussi si ça vous intéresse. Mais du coup, j'ai très faim et c'est aussi pour ça que j'ai mis 2 œufs parce que quand je sors d'une séance de sport, je sens vraiment que j'ai besoin d'un peu plus de protéines. Donc quand je le ressens, eh bien je m'écoute, c'est ce que je vous conseille toujours de faire. Sans surprise, c'est très bon à tester. Je me suis fait un petit matcha latte, donc moi je trouve qu'il est un petit peu trop clair, ce qui signifie que je n'ai pas mis assez de matcha. Alors vous me demandez souvent lequel j'utilise, donc moi je commande le premium chez Anatai Matcha, mais je sais que beaucoup de personnes préfèrent le cérémonie car il n'a aucune amertume, et moi j'aime bien justement ce petit goût d'amertume, donc bon à vous de voir. Si d'ailleurs vous décidez de commander chez Anatai, sachez qu'elle m'a écrit la semaine passée pour me dire que vous appréciez beaucoup le matcha et que vous commandez régulièrement avec le code Noémie10 qui me fait super plaisir et justement ce code du coup il est toujours valable vu que vous appréciez. Bon maintenant on va quand même le déguster, on verra si effectivement je n'ai pas mis assez de matcha. Non en fait ça va. Mais quand même, ça mériterait un peu plus. Et je voulais aussi vous dire que si vous commandez, pensez à prendre quand même le premium, même s'il a un petit peu d'amertume pour cuisiner, il est moins cher, il est intéressant. Et je pense que je vous prévois quelques petites recettes avec du matcha d'ici quelques semaines, donc comme ça vous serez déjà équipés à la maison. Bon, trêve de bavardage, il est temps de passer aux choses sérieuses. Donc nous allons accueillir l'abonnée du jour qui est Amélie. Donc tout d'abord, bonjour Amélie et bienvenue sur la chaîne. Et comme pour Océane hier, eh bien je te propose
de nous parler un petit peu de toi, qu'on puisse mieux te connaître, de nous décrire ton alimentation et aussi de nous indiquer quelles sont tes vidéos préférées sur la chaîne Noémie Nutrition. Coucou Noémie, je te remercie de m'avoir choisi pour participer à cette vidéo. Je suis très heureuse, même si un tout petit peu stressée, mais comme on dit, il faut sortir de sa zone de confort. Je m'appelle Amélie, j'ai 44 ans, je vis en Côte d'Or. Je ne travaille pas actuellement, mais je prépare des concours dans la petite enfance. Je pratique la musculation depuis à peu près 4 ans. Je fais à peu près 4 entraînements par semaine de 1h30 à 2h d'entraînement. Je m'intéresse depuis peu à l'alimentation car je me suis rendu compte que je mangeais mal malgré que je fasse beaucoup de choses moi-même, mais je mangeais mal et pas assez. Je me suis intéressée à l'alimentation et c'est comme ça que je suis tombée sur ta chaîne et d'ailleurs je te remercie car j'ai eu beaucoup de bons conseils sur ta chaîne. Elle m'aide également énormément à trouver des idées repas et mes vidéos que je préfère c'est surtout les semaines à thème, ça me donne énormément d'idées. Donc je te remercie énormément pour tout ce que tu fais. Bravo Amélie pour l'activité sportive et je salue également ton intérêt pour l'alimentation. C'est en effet un des leviers les plus importants pour être en bonne santé et pour garder la forme. Pour les semaines à thème, eh bien ça tombe très bien puisqu'on est en plein dedans et sans transition, eh bien on passe à ta problématique. Tu voulais aborder la question des pulsions sucrées, alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que tu vis ces pulsions sucrées? Mes pulsions sucrées viennent essentiellement à cause du stress. J'ai un trouble anxieux dû à ma maladie génétique, le syndrome Di-George, et effectivement je suis sujette au stress très facilement. Dès que je stresse, il me faut du sucre en fait. Je suis un bec sucré. Alors c'est vrai que je limite un peu la casse car je fais beaucoup de choses moi-même, même en pâtisserie, mais ça n'empêche que je sais pas me raisonner et au niveau des crises, je peux pas contrôler. Quand ça arrive, je mange beaucoup trop sucré. Après, maintenant, depuis que je suis suivie au niveau du stress, ça commence à aller beaucoup mieux. Je ne dis pas que les crises sont complètement disparues, mais par contre, je ne culpabilise plus et je mange normalement après sans souci. Mais j'aimerais quand même trouver une solution pour pallier à ce problème. Ah, les envies de sucre, ça c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. Tout d'abord, merci Amélie d'avoir partagé tes préoccupations. Comme hier, c'est un témoignage qui est chargé d'émotions. Le syndrome de Di-George, c'est un déficit immunitaire. Je prends note des crises de stress qui en découlent et du fait que tu te réfugies dans le sucre. La première chose, c'est d'agir sur la source de la crise, c'est-à-dire le stress. Et là, je trouve que tu as bien pris les choses en main et que tu es sur la bonne voie. Le fait de ne plus laisser la culpabilité s'installer, eh bien ça, c'est une très bonne chose. Par contre, le fait de cuisiner moins sucré, ça va te permettre de manger moins de sucre, ce qui est pas si mal, mais c'est clair que ça ne va pas régler le problème des envies de sucre. Et c'est même tout le contraire en fait, parce que tu entretiens cette mauvaise habitude, ce qui fait que tu gardes ce goût pour le sucre. En ce qui concerne les explications sur notre goût au sucre, c'est un vrai débat entre les spécialistes parce qu'il y a vraiment deux explications à ces envies de sucre. D'abord, il y a une raison physiologique. Quand on mange du sucre, eh bien cela crée des réactions chimiques dans notre organisme et dans notre cerveau en particulier. Parfois, on parle même d'un effet similaire à la drogue, alors c'est un petit peu exagéré et c'est assez complexe. Il est vrai que certaines substances sucrées peuvent déclencher la libération de dopamine dans le centre de récompense du cerveau. Mais en parallèle, il y a aussi un effet psychologique du conditionnement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du chien de Pavlov? C'est le scientifique qui a découvert le conditionnement. Il avait habitué son chien à entendre une clochette quand il lui servait sa pâtée. Et avec les répétitions, eh bien le chien il commençait déjà à saliver dès qu'il entendait la clochette, et ça même s'il n'y avait pas de repas. Avec cette expérience, Pavlov a prouvé qu'on peut modifier nos comportements, on peut créer de nouvelles réactions après
un certain nombre de répétitions. Les envies de sucrer, eh bien c'est un petit peu pareil. Vous prenez l'habitude de consommer des collations un petit peu sucrées et ça vous fait du bien. Vous allez répéter ce comportement un certain nombre de fois. L'habitude va gentiment renforcer votre envie de sucre. Au final, les envies de sucre ne sont pas que des réactions chimiques dans notre organisme, il y a aussi les habitudes et les rituels. Ce mot permet peut-être de mieux comprendre l'importance du moment où vous mangez cet aliment sucré. Ensuite, le fait de casser cette habitude nous permet de nous libérer de cette envie de manger. Et en parallèle, on prend de nouvelles habitudes saines et le tour est joué. L'effet est plus marqué avec le sucre, mais en fait, ça fonctionne avec toutes sortes d'habitudes. Ce n'est donc pas réservé pour la nourriture, donc si vous souhaitez changer une habitude, il y a une solution par ici. Donc, Amélie, je pense que le moyen pour régler tes envies de sucre, eh bien ça va passer par la gestion du stress. Avec ton thérapeute, eh bien il faudra trouver un moyen de gérer le stress sans passer par la nourriture. Sur ce, eh bien je vais finir mon petit matcha et je vous retrouve pour le lunch. Pour ce midi, je réutilise la soupe que j'ai réalisée hier soir, sauf que cette fois c'est en version froid et sur le dessus, je viens rajouter un petit peu de basilic séché et de levure de bière. Donc si vous voulez la recette, c'est dans le jour 1 que ça se passe. Je prépare également une assiette de riz avec du poulet que j'ai simplement fait griller avec un petit peu de paprika fumé et sur le dessus je viens encore ajouter quelques flocons de piment et un petit peu de basilic séché. Alors là, on est sur un très grand classique, le fameux riz poulet légumes. C'est très pratique, hein, on peut mettre ça dans des lunchbox et emporter avec nous. La seule chose que j'aime pas trop des fois avec le riz, c'est qu'il a vraiment tendance à absorber tout ce qui est autour de lui. Donc si vous avez du jus, de la sauce avec le plat, moi je vous recommande vraiment de prendre ça séparément et d'ajouter le moment venu pour ne pas se priver d'un maximum de goût. En parlant de riz, on a tendance à manger toujours la même sorte de riz, mais il faut savoir qu'il existe de nombreuses variétés. De temps en temps, ça peut être sympa de varier un petit peu. Moi, quand je fais les courses, j'ai toujours envie de prendre le riz basmati et Alex, lui, c'est le riz parfumé. Mais bon, je le laisse souvent prendre celui que lui, il préfère. Comme ça, quand j'ai envie de me faire un autre petit plat, j'ai une très bonne excuse. Mais ça, faut pas lui dire. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit, les amis. Collation, nous avons des pancakes, donc je commence par préparer la pâte. Je casse un œuf dans le fond d'un bol, j'ajoute une cuillère à soupe de sucre de canne, 75 g de farine, 100 ml de lait végétal non sucré, une cuillère à soupe d'huile, un demi-sachet de levure chimique, 3 cuillères à soupe de pépites de chocolat noir. Je mélange bien le tout. Ne vous inquiétez pas, toutes les infos sont en barre de description comme d'habitude. La cuisson, c'est tout simple, je fais chauffer une poêle, je réalise des ronds de la taille des pancakes souhaités, je fais chauffer et une fois que des petites bulles apparaissent, eh bien je retourne mes pancakes. Il y a environ 6 pancakes que je vais recouvrir d'un petit peu de noix de coco râpée et je déguste tout ça avec un bon verre d'eau bien frais. Alors, des pancakes en collation, eh bien pourquoi pas? Est-ce que vous aussi, vous faites partie des gens pour qu'il n'y a pas d'heure pour manger des pancakes? Racontez-moi. Plaisanterie mise à part, il n'y a rien qui n'empêche de manger des pancakes l'après-midi. La seule chose que je vous dirais, c'est faites quand même attention à votre appétit. Si vous avez mangé plutôt léger à midi, que vous avez de la place, why not? Mais sinon, c'est quand même quelque chose d'assez costaud, hein. Moi à midi j'ai bien mangé. Donc là, si je mange tout ça, je pense que vous n'êtes pas prêts de me revoir sur YouTube parce que je crois que cette fois-ci je vais cumuler un retard au bureau qui sera plus du tout rattrapable. Et maintenant, place à la dégustation car ces pancakes ont quand même l'air très gourmands, hein. Je vous confirme que c'est très gourmand, c'est vrai que les pépites de chocolat dans les pancakes, ça peut que fonctionner. Et maintenant, eh bien je vais retourner travailler parce qu'il y a du boulot les amis. Ce que je peux vous dire, c'est que à partir de la semaine prochaine, j'ai voulu vous sortir un nouveau format de vidéo et j'ai vraiment pas voulu faire les choses à moitié, vous me connaissez. Du coup, j'ai un peu mis toute l'équipe dans le jus. Il y en a 2-3 en ce moment qui doivent pas trop m'apprécier. Mais bon, c'est pour vous, je veux vous faire quelque chose de spécial avant l'été, donc voilà. Sur ce, j'y retourne. For me, isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like
Alors ce repas du soir il me fait très envie, c'est quelque chose que j'aime bien manger et qui je trouve passe bien quand on est dans ces saisons où il fait quand même assez chaud. Maintenant c'est toujours difficile pour moi de vous donner un feedback quand vous me dites salade, pain, fromage de chèvre, parce qu'en fait ça va énormément dépendre de quel type de salade vous réalisez, quel type de pain vous achetez. Tout ça fait que finalement on arrive à un repas qui peut être très intéressant d'un point de vue nutritionnel ou pas du tout. Pour ce soir j'ai décidé de réaliser ce que j'appelle un bon exemple justement. Donc pour la salade j'ai pris volontairement des légumes cuits avec la betterave mais aussi de la carotte et de la salade verte, donc comme ça on a un mélange, on n'a pas que de la salade verte, parce que la salade verte toute seule, ça apporte pas beaucoup de nutriments, mais on a aussi la sauce dans laquelle on va retrouver des bonnes graisses et puis sur le dessus des graines de courge pour encore compléter l'apport en lipides. Et pour les tartines j'ai choisi un pain qui est nutritif, un pain aux céréales qui va être plus intéressant que le pain blanc. Pour conclure cette deuxième journée d'un point de vue nutritionnel, eh bien on voit que le repas du soir est quand même plus léger et qu'on a eu une forte concentration des protéines le matin et à midi avec les œufs, la viande, et qu'à partir de l'après-midi on avait toujours un apport en protéines mais qui était quand même plus faible. Et ça c'est très intéressant pour avoir une bonne stratégie ventre plat. Pour rappel, le thème du jour c'était les pulsions sucrées. C'est une grande préoccupation tout comme l'alimentation émotionnelle dont on a parlé dans la vidéo d'hier. Demain on va encore aborder un thème qui est une grande préoccupation, donc tout ça mis ensemble on va obtenir un bon trio gagnant. Sur ce, eh bien moi je vais manger et je vous retrouve dès demain pour une troisième journée dans votre assiette. J'aime beaucoup ce format et j'espère que c'est aussi votre cas. N'hésitez pas à me faire vos premiers retours en barre de commentaires. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça soutient le contenu que je vous propose ici et ça c'est vraiment sympa. Et puis likez la vidéo si elle vous a plu, venez échanger dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. On est une très belle communauté et on a hâte de vous accueillir. Sur ce, je vous laisse, à demain. Allez, ciao!